Bonsoir, chers étudiants. Après de longues semaines d'absence dues à la pandémie du Covid-19, nous sommes obligés de nous rabattre sur un autre système de formation intitulé cours en ligne. Bon, je vais directement vous expliquer la continuité de notre module de procédure douanière qu'on va diviser en 5 séances. Pour la première séance, nous allons essentiellement nous baser sur l'administration de la douane, son organisation, sa structuration, ses missions. Et à partir de là, maintenant, nous allons commencer par dire que l'administration de la douane du Sénégal est un corps paramilitaire. Vous comprendrez par corps paramilitaire que la douane ne dépend pas du ministre de l'économie, ne dépend pas du ministre des forces armées, la douane ne dépend pas du ministre de l'Intérieur, mais la douane est une entité qui dépend du ministre de l'économie et des finances. C'est à partir de là maintenant que nous pouvons maintenant parler directement des missions fiscales, missions économiques, missions de protection, de sécurisation de la chaîne logistique internationale, et ainsi de suite. Venons-en à la première mission, qui est la mission fiscale. Qui parle de fiscalité, forcément, fait référence aux impôts et aux taxes. Donc, dans cette mission fiscale, l'administration de la douane du Sénégal va appliquer ce qu'on appelle des droits et des taxes sur des marchandises qui sont importées ou qui sont exportées, dans le but principal de renflouer, c'est-à-dire de remplir les caisses de l'État, les caisses du trésor public. C'est pourquoi on dit que l'administration de la douane du Sénégal alimente le budget de l'État sénégalais jusqu'à concurrence de 50%. D'aucuns également disent que c'est un tiers du budget sénégalais qui est rapporté par l'administration des douanes sénégalaises. Donc cette mission est importante. La mission économique va consister maintenant à lutter contre ce qu'on appelle la concurrence étrangère, la concurrence déloyale. Et par concurrence déloyale, on peut citer juste un petit exemple, ce qu'on appelle le dumping. Le dumping, ça consiste à quoi faire? Ça vendre sur le marché sénégalais à des prix maintenant qui sont inférieurs aux prix nationaux. Voilà ce qu'on appelle par exemple en quelque sorte le dumping. Donc, la mission économique permet donc de lutter contre la concurrence étrangère, lutter contre les importations de marchandises qui sont du même genre que celles qu'on peut fabriquer, récolter ou extraire du sous-sol au niveau du Sénégal. Cette mission également nous permettra de stimuler notre développement, protéger l'industrie sénégalaise contre la concurrence étrangère, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. Ensuite, stimuler le développement économique de notre pays. Pousser également les entreprises sénégalaises à participer à la promotion des exportations. La balance commerciale sénégalaise est déficitaire. Le déficit de cette balance commerciale est simplement dû au fait que les importations sénégalaises sont largement au-dessus de nos exportations. La troisième mission, on l'appelle la mission de protection. Mais la mission de protection, d'abord, protection. Quand on protège quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un ou bien par exemple par rapport à quelque chose. Donc cette mission de protection vise essentiellement à protéger les populations que nous sommes contre les importations de certaines marchandises dites dangereuses. Donc la sécurisation de la chaîne logistique internationale consiste pour l'administration de la douane à protéger les populations contre la criminalité transnationale organisée, qu'on appelle le grand banditisme, et les actes terroristes. La douane également doit travailler en étroite collaboration entre certains ministères. La douane travaille en collaboration avec, par exemple, le ministère de l'Industrie, de l'Artisanat et des Mines. La douane travaille également avec le ministre de l'Intérieur. La douane travaille avec le ministre des Finances, et ainsi de suite. La douane également peut aider la gendarmerie et la police à
identifier des personnes qui sont recherchées ou bien des personnes qui veulent voyager, voulant passer par l'aéroport international Blaise Diagne sans titre de transport ou sans titre de séjour. Maintenant, venons-en à ce qu'on appelle les formalités qui sont préliminaires au dédouanement de la marchandise. Parce que quand on parle de procédure de dédouanement, nous allons forcément avoir un ensemble d'étapes. Maintenant, ces étapes, on va les voir maintenant dans cette partie. Donc, les préliminaires, c'est ça. Nous allons maintenant commencer par ce qu'on appelle la notion de conduite en douane et de mise en douane. Dans cette partie, c'est la loi douanière sénégalaise qui fait obligation à tout importateur ou exportateur de conduire et de présenter ses marchandises en douane sous peine de sanction. Certaines de ces formalités doivent être accomplies avant l'arrivée des marchandises sur les lieux où s'exerce le contrôle douanier. D'autres après que les marchandises y soient arrivées. Les premières constituent ce qu'on appelle la conduite en douane des marchandises et les secondes vont consacrer la mise en douane des marchandises. De façon très ramassée, conduire une marchandise en douane va consister à la diriger vers un poste ou vers un bureau de douane afin d'y accomplir toutes les formalités de dédouanement qu'exigent les lois et les règlements en vigueur. Tandis que mettre la marchandise en douane consiste à la déclarer de façon sommaire pour permettre à l'administration des douanes du Sénégal de la prendre régulièrement en charge en attendant sa déclaration en détail ultérieure ou en attendant sa réexportation. Voilà donc ces deux éléments, conduite en douane et mise en douane. Après la conduite en douane et la mise en douane, nous avons maintenant ce qu'on appelle l'attente du dédouanement. Parce qu'une fois que la marchandise arrive sur le territoire douanier sénégalais, on va profiter pour définir cet élément. On dit le territoire douanier sénégalais est défini comme l'ensemble du territoire national ainsi que les eaux territoriales. Maintenant, territoire douanier sénégalais à ne pas confondre avec le rayon des douanes. Parce que le rayon de douane est défini comme étant l'ensemble de la zone de surveillance permanente de la douane qui s'étend sur 60 km autour de chaque bureau de douane et ainsi de suite. La définition est un peu longue. Maintenant, l'attente du dédouanement, c'est ça. Une marchandise qui arrive dans le territoire douanier sénégalais prendra au moins quelques jours avant maintenant son dédouanement. On dit que les marchandises qui ont voyagé par transport maritime, par navire, ont un délai de séjour de 45 jours. Pour les autres modes de transport aérien, terrestre, ferroviaire et autres, donc là, elles ont une durée d'attente ou de séjour de